Il y a des personnes pour qui je prie, des personnes qui m'ont écrit vraiment, qui traversent des moments difficiles. Ah, quand les personnes m'écrivent, eh, ça ne va pas, vraiment c'est compliqué, c'est dur. Je dis, eh Seigneur, ah, je vais partager cette parole avec toi. Pour que tu comprennes pourquoi est-ce que tu traverses cette situation. Parce que beaucoup là, ils traversent des situations difficiles, mais ils ne savent pas pourquoi. Les gens pensent que c'est le diable qui fait toutes ces choses-là. Non. Je dis quel verset? Marc, le chapitre 14, à partir du verset 49. J'étais en train de méditer comme ça. Et puis le Seigneur me donne cette parole-là pour toi. Parce qu'il savait que tu allais être là, toi. Toi qui me regardes. Toi qui vis des situations compliquées, bizarres. Tu as comme l'impression que tu vas mourir. Tellement que c'est compliqué. C'est-à-dire que tu t'étouffes même. Le problème t'étouffe. La situation t'étouffe. Ou tu es là même là. Tu te sens étouffé par le problème. Ou parce que tu vis. Tu te sens étouffé. C'est pour toi que le Seigneur m'a donné cette parole-là. Pour t'aider. Alléluia. Et donc, il dit comme ça, dans le livre de Matthieu 14, à partir du verset 49, quand j'ai vu cette portion biblique-là, j'ai dit, ah bon? Il dit, j'étais tous les jours parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Maintenant, c'est afin que les Écritures soient accomplies. Il dit que si vous m'avez saisi, si vous avez mis la main sur moi, si je me retrouve entre vos mains, ce n'est pas parce que vous avez décidé de m'attraper. Que quelqu'un comprenne bien la parole que je vais donner. Là, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle ici. Quand ils ont mis la main sur lui, Judas est venu, il a fait le baiser, il a démontré pas. C'était un signe pour démontrer à ceux-là, aux sacrificateurs, que c'est lui qui est Jésus. Et quand ils ont mis la main sur le Seigneur, il leur a dit, mais moi j'étais tout le temps avec vous. Dans le temple là, j'enseignais là-bas. Vous étiez là. Et parfois même, c'est-à-dire que eux-mêmes, ils venaient vers le Seigneur pour lui poser des questions. C'était avec beaucoup de ruse, mais ils venaient, ils échangeaient avec lui. Ils lui posaient des questions. Donc il leur dit, mais durant tout ce temps-là, moi j'étais là avec vous. Moi j'étais là avec vous durant tout ce temps. Maintenant, vous n'avez pas mis la main sur moi. Maintenant, comment se fait-il que vous venez la nuit comme ça, comme un voleur, pour mettre la main sur moi? Et là, il leur dit, mais ne pensez pas... En fait, cette parole qu'il a donnée là, il dit, mais c'est afin que les Écritures soient accomplies. Et donc, qu'est-ce qu'il voulait leur dire? Il voulait leur faire comprendre que ils n'ont pas mis la main sur lui parce qu'eux, ils sont forts. Est-ce que vous comprenez? Ils n'ont pas mis la main sur lui. Ils ne l'ont pas attrapé parce que eux, ils sont forts. Mais en réalité, ils ont mis la main sur lui. Le Seigneur a permis, le Père a permis qu'ils mettent la main sur lui. Parce qu'il y a une parole qui doit s'accomplir. Il y a une parole qui doit s'accomplir. Là, si quelqu'un a compris ce que je veux dire. Ce que tu vis là. Le Seigneur permet que tu passes par le feu. Il permet que tu passes par le feu de l'épreuve. Il permet que tu sois éprouvé. Oui, il faille que ces choses-là arrivent. Parce qu'il y a quelque chose qui a été écrit pour toi. Oui, le Seigneur a écrit. Il a écrit quelque chose te concernant. Mais pour que cela s'accomplisse, bien aimé, tu dois passer par cette épreuve. Tu dois passer par la fournaise.
ardente. Tu dois passer par le feu. Tu dois passer par l'humiliation. Tu dois passer par le rejet. Tu dois passer par l'abandon. Ah oui. Ah oui. Ceux-là qui se sont levés contre toi, ils croient qu'ils sont forts. Oh, ils ne sont pas forts. En réalité, c'est parce qu'il y a une parole te concernant. Une parole qui a été écrite pour toi, qui doit s'accomplir. Voilà pourquoi tu passes par cette situation. Et ils pensent qu'ils sont en train de t'humilier. Oh, c'est faux. Toi, tu crois qu'on t'humilie. Oh, en fait, il faut qu'on t'humilie comme ça, pour que ce qui a été écrit là s'accomplisse. Toi, tu dis que Seigneur, je veux accomplir ma destinée. Seigneur, je veux que tu m'élèves. Seigneur, je veux. Mais pour qu'il t'accorde cela, tout ce que tu demandes là, il a déjà écrit cela. Mais pour que ça arrive, tu vas passer par un chemin qui n'est pas facile. Ce chemin, ça s'appelle l'épreuve. Ça s'appelle les difficultés, les tribulations, parfois même le rejet. Et donc, il voulait leur dire, parce que les sacrificateurs là, et quand ils ont mis la main sur le Seigneur Jésus-Christ, ils se croyaient forts. C'est-à-dire que c'est comme s'ils avaient eu un trophée. En fait, on a pu mettre la main sur lui. Ils pensaient que c'était leur ruse ou leur force. Mais il leur a fait comprendre que ce n'est rien de cela. Si vous m'avez saisi là, c'est pour une raison. C'est pour une raison que vous m'avez saisi. Ce n'est pas à cause de votre ruse. Ce n'est rien de vos plans. C'est-à-dire que ce n'est même pas les plans que... C'est-à-dire qu'eux-mêmes ils ont fait leur plan. Mais c'est l'Éternel même qui a validé le plan. C'est l'Éternel qui a validé afin que ce plan-là arrive. Donc il voulait leur faire comprendre. Tout ceci arrive parce qu'il y a une parole qui a été écrite, qui doit s'accomplir. Donc je veux que tu comprennes que tout ce qui est en train de t'arriver, si ça n'arrive pas, comment ce qui a été écrit là s'accomplira sur ta vie. Comment ce qui a été écrit s'accomplira sur ta vie. Toi tu veux que le Seigneur te bénisse, mais lui il a écrit quelque chose pour toi. N'as-tu pas vu dans les Écritures qu'il a dit que j'ai formé des projets de bonheur pour vous? J'ai formé des projets de bonheur et un avenir. Un avenir. Et donc, tu dois comprendre que il a déjà écrit. Il a déjà tout été. Tu veux dire qu'il n'y a rien de nouveau. Tout ce qui te concerne, ta destinée, tout ce que tu dois accomplir, a été écrit. Et il y a des situations qui doivent arriver dans ta vie pour que ce qui a été écrit là s'accomplisse. Pour que toi tu puisses voir l'accomplissement. Voilà pourquoi il ne faut pas avoir peur des épreuves. Voilà pourquoi il ne faut pas chercher, bien aimé, il ne faut pas chercher à aller vers le chemin qui est spacieux. Voilà pourquoi il faut être patient. Voilà pourquoi il ne faut pas se décourager. Voilà pourquoi il ne faut pas abandonner. Voilà pourquoi il faut demeurer, bien aimé, dans les voies de Dieu. Et attendre. Persévérer. Compter sur Jésus. Fais confiance à Jésus. Parce que quelque chose a été écrit pour toi. Ah oui. Quelqu'un là-bas il dit, ah mais c'est dur, hein? On fait comment? Tu penses que ce n'était pas dur pour le Seigneur Jésus? Quelqu'un là-bas il dit, mais c'est dur. Ah, ce que tu dis là c'est vrai. Mais la réalité est autre chose. Mais parce que tu es focalisé sur la réalité que c'est autre chose dans ta main. Sinon que si toi tu es focalisé sur Jésus-Christ, même la réalité, bien aimé, ne te fera pas peur. C'est parce que, comme elle s'appelle, Pierre, tu es en train de marcher. C'est-à-dire que tu as l'assurance. Et puis un coup comme ça, tu commences à réaliser que, mais c'est difficile. Hein? Mais tu vas t'enfoncer. Tu t'enfonceras, bien aimé.
Regarde à Jésus. Dis c'est dur. Mais moi j'avance. Je ne sais pas où tu veux m'emmener, Seigneur. Mais en tout cas, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, moi je te suis, hein. Ha! Moi j'ai aimé un peu le langage de de Pierre. Quand le Seigneur Jésus-Christ a choqué tous ceux qui étaient là. Les gens sont partis parce que la parole les a scandalisés, ils sont partis. Il a tourné, il les a vus. Il dit, vous ne partez pas aussi. Pierre dit, à qui nous on ira? À qui irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. On va aller où? On va aller où? Tu es notre tout qui est là. On ne peut aller nulle part. Ah oui. Il dit, à qui irons-nous? Eux là, ils savent où ils peuvent aller. Peut-être qu'ils ont un autre plan. Nous, on n'a pas d'autre plan. Notre seul plan là, c'est toi Jésus. Pierre dit, il dit, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Comment nous on va laisser là où il y a la vie pour aller là où il y a la mort? Et on ne peut pas faire ça. On ne peut pas. Alléluia. Je vais te prendre l'un des épîtres de Paul que j'ai lu ce matin. Vraiment, ça m'a un peu bouleversé. Quand j'ai lu cela, j'ai ressenti la souffrance de Paul, de l'apôtre Paul. Oui, quelqu'un qui se plaint. Toi, tu te plains aujourd'hui, mais il y a des personnes à cause de leur confession, à cause de la foi chrétienne, à cause de ce qu'ils ont accepté Jésus. Il y a des personnes aujourd'hui, à cause du nom de Jésus, leur vie est en danger. Je crois qu'il y a un homme chrétien sur le net là. Actuellement, il est persécuté. Je n'ai pas bien vu son nom. Actuellement, il est persécuté. Toi, au moins, là, tu es libre. Tu n'es pas en danger. Ça veut dire que c'est difficile pour toi. Mais il y a des personnes, à cause de ce qu'ils ont accepté Jésus, à cause de ce qu'ils ont accepté, que leur vie est mise à prix. Il y a des pays où les gens ne peuvent pas exprimer librement leur appartenance à Jésus. Oui. Il y a des pays où les gens se cachent pour lire la Bible. Ils se cachent. Il ne faudrait pas qu'on sache qu'ils sont chrétiens. Parce que si l'information fute, leur vie est en danger. Moi, au moins, si les églises sont là, il y a des personnes qui sont dans des endroits. Ils veulent aller dans l'assemblée, dans l'église locale. Il n'y a pas d'église pour aller prier. Oui, parce que dans le pays là où ils sont là, ils ne sont pas nombreux et ils sont persécutés, dans les chrétiens. Donc ils se cachent dans des maisons pour prier, pour faire leur culte. Mais aujourd'hui, toi, tu es ici, tu dis que tu es là, tu peux aller à l'église, tout est ouvert, personne ne va te déranger. Il y a des gens qui souffrent pour le nom de Jésus, qui sont des martyrs à cause de Jésus. Ils deviennent des martyrs à cause de Jésus. Toi, épreuve qui est dedans là, tu veux tout laisser. Ah, que le Seigneur t'aide, mon frère. Dieu va t'aider. J'ai mis ce verset là. Ok, écoute ce que l'apôtre Paul dit. Quand toi tu lis les épîtres de Paul là, tu es encouragé, non? Ça t'encourage. Ça te motive. Quand tu vois un peu sa vie, son parcours, là où le Seigneur l'a pris, et comment est-ce que le Seigneur a commencé avec lui, tu es encouragé. Mais est-ce que tu sais que lui aussi, il a souffert comme toi, comme tu souffres aujourd'hui. Il a eu faim, il a eu froid. Il n'avait pas de domicile même pour dormir. Est-ce que ça tu le savais? Et donc on va dans 1 Corinthiens le chapitre 4 à partir du verset 11. Il dit jusqu'à... Il dit, je vais aller même au verset 10. Chapitre 4, 1 Corinthiens, dans la lettre aux Corinthiens. 1 Corinthiens, le chapitre 4 à partir du verset 10.
Il dit, nous sommes tous, il dit, nous sommes fous à cause de Christ. Mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous, vous êtes forts. Vous êtes honorés et nous sommes méprisés. Jusqu'à cette heure, nous souffrons de la faim. Nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errants, ça et là. C'est pas moi je dis, hein. C'est l'apôtre Paul. Il dit jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errants ça et là. Il courait seulement. On dit il y a le feu ici, les gens sont là pour vous prendre, ils courent pour aller. Il n'avait pas de domicile fixe. Il n'avait pas de domicile fixe. Pour dire même que ils allaient construire une vie. C'est lui que se construit, avoir une femme, avoir des enfants. Avec sa situation là, est-ce qu'il pouvait avoir une femme et des enfants? Quelqu'un qui a amené chaque fois à courir. Oui, il courait seulement. Ça et là. Donc il a mis sa vie en suspens. Pour l'évangile. Pour l'évangile. Mais malgré cela, il était encore éprouvé. Il était éprouvé. Il y a des moments où ça n'allait pas chez lui. Il n'avait pas les moyens. Il y a des moments où c'était dur. Ah oui. Où c'était difficile pour lui. Il y a des endroits où il allait, on le recevait pas. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que quand il allait, il n'était pas bien vu. Il n'était pas bien reçu. Mais malgré cela, est-ce pour autant qu'il s'est découragé? Non. Il était maltraité. Oui, on le maltraitait. Il dit, nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injurier. C'est-à-dire que toi, c'est-à-dire que juste on te donne juste une petite parole et puis tu as mal. Il dit que lui, les gens l'insultaient. L'apôtre Paul. Il dit, il était injuré. Il dit qu'il y a des endroits où il allait, là, quand il annonçait l'évangile, on l'insultait. On le traitait de tous les noms. On l'insultait. On le traitait peut-être de faux apôtres, de menteurs, de voleurs. Tout ce que les gens avaient à la bouche comme parole pour le blesser. Il a tout entendu. Il a tout entendu. Il dit fatigué. Il y a des moments où ils étaient fatigués. Fatigués de courir ça et là. Fatigués parfois de l'injustice, du mépris des personnes autour. Mais il s'accrochait. Il s'accrochait à Jésus. Il s'accrochait à la grâce qui lui a été accordée. Bien au contraire, il ne s'attristait pas, mais il se réjouissait en l'Éternel. Il bénissait l'Éternel. Car au milieu de ces différentes afflictions, au milieu de la tribulation bien-aimée, le Seigneur arrivait par eux à gagner des âmes, à ramener des âmes à lui. Au moment où eux, ils étaient maltraités là, Dieu passait pour pouvoir gagner des âmes au travers d'eux. Où on les insultait là, Dieu se manifestait et il ramenait des âmes de par leur canal. C'est en cela que quand ils sont allés dans une ville, là, la Bible dit que ils ont menti contre eux. Et à la suite de là, ils ont été chicotés, battus. Et après, on les a mis dans la prison. Bien-aimés. Mais celui-là s'est fait comment? Injustement. Il n'avait rien fait. Il n'avait rien fait. Il n'avait rien fait.
Dans la prison, la Bible dit là-bas, à une certaine heure, ils ont commencé à louer le Seigneur. Si c'était toi, qu'est-ce que tu allais faire? C'est que tu allais te plaindre dans la prison. Ah Seigneur, tu nous as emmenés ici, pourquoi on nous chicote comme ça? Toi-même, tu sais que ici, là, si on venait, ça allait être l'humiliation pour nous. Et puis tu nous as fait venir ici. Ah Dieu, pourquoi tu nous as fait ça? Parce qu'ils ne sont pas allés là-bas d'eux-mêmes. Ils ont été conduits par l'Esprit de Dieu. Ils ont été conduits. Mais le Saint-Esprit ne savait-il pas que là-bas où il les conduisait là, ils allaient les mettre dans la prison. Est-ce que le Seigneur ne savait pas? Il le savait. Mais il les a emmenés là-bas. Parce qu'il voulait sauver des vies là-bas. Parce qu'il voulait ramener des âmes à lui. Ils sont allés. Ils ont été tellement chicotés. Et on les a mis dans la prison là-bas. Imaginez-vous les coups, la douleur qu'ils avaient partout dans leur corps. Imaginez-vous des hommes qu'on vient à peine de rouer de coups, se levant au milieu de la nuit pour adorer ce Dieu pour qui ils ont été maltraités, à cause de qui ils ont été battus. Mais ils ont commencé à adorer le Seigneur au milieu de la nuit. Ils n'ont pas trouvé une excuse. Comme on nous a trop chicotés et qu'on a des coups battus et qu'on ne se sent pas bien, aujourd'hui on ne prie pas. Ça aurait pu être... C'est-à-dire qu'ils pouvaient trouver une excuse. Parce que comment des hommes qu'on a chicotés, bien-aimés, est-ce que tu sais comment était leur corps? Comment est-ce qu'ils se sentaient en eux? Mais très mal. Toi-même, quand tu marches d'un endroit à un endroit, comment tu te sens? Fatigué? Fatigué? Oui. Mais la Bible dit que, et puis encore, au milieu de la nuit, où le sommeil est intéressant, ils étaient là-bas enchaînés. On les a mis dans la prison intérieure. C'est-à-dire que dans la prison des prisons, or, ceux qu'on mettait en prison étaient des personnes certainement qui avaient vraiment enfreint certainement aux lois ou aux règles. Mais eux, ils n'avaient enfreint aucune règle, aucune loi. Par jalousie, les gens ont menti sur eux et on les a mis là-bas. Tu les as vus se plaindre? Non. Qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qu'on a vu qu'est-ce qu'on voit dans les Écritures en ce qui les concerne par rapport à cette situation? On a vu qu'au milieu de la nuit, Paul et puis Silas, les deux compagnons, ils se sont levés au milieu de la nuit, au moment où tout le monde dormait, et ils se sont levés avec les chaînes. Et puis ils ont commencé à faire quoi? Ils ont commencé à louer le Seigneur. Ils ont commencé à adorer le Seigneur. Ils ont commencé à célébrer l'Éternel. Ils ont commencé à honorer l'Éternel. Ils ont commencé à exalter celui qui les avait conduits à cet endroit. Ils ont commencé à célébrer ce Dieu. Quand ça ne va pas, laisse affaire de demander là. Exalte le Seigneur. Quand tu vois que ta situation est bizarre, entre dans un moment d'adoration. Adore le Seigneur. Regarde, depuis là, tu demandes, ça ne finit pas. Commence à l'adorer. Tu vas toucher son cœur. Tu vas toucher le cœur de l'Éternel. Commence par le louer. Chez toi à la maison. La Bible dit que Dieu siège. Il siège. Donc quand toi tu le loues, il descend. Il ne peut pas rester. Parce que quand tu commences à chanter, bien-aimé, tu es emporté. Là, tu ne te réfères plus à ta situation. Mais tu vois le roi de gloire. Tu le vois assis sur son trône. Tu vois la gloire qui sort de ce trône. Tu vois vraiment tout ce qu'il est. Et puis, tu te laisses emporter, transporter par cette atmosphère.
On dit dans la prison, là, ils ont commencé à louer. Quand on loue, on fait quoi? Ils ont commencé à célébrer l'Éternel. Comment des gens qu'on a chicotés, des gens qu'on a accusés à tort, ils étaient blessés, ils avaient mal, leur pied était cassé. Bien aimé, ce n'était pas leur problème. Ils ont commencé à louer le Seigneur Jésus. Commencé à bénir son nom. Mais voilà pourquoi la Bible dit que l'évangile, c'est comme une folie pour ceux qui périssent. Parce que quand tu vois un peu l'acte ou les actes, c'est-à-dire que l'action de Paul et Silas, mais ça n'a pas sa place. Oui, en principe là, ils devaient être couchés, se reposer pour récupérer. Mais ils n'ont pas donné place à l'ennemi. Ils n'ont pas donné place au découragement. Ils n'ont pas donné la place au découragement. Mais ils ont adoré le Seigneur. Et Dieu a fait ce pourquoi il les avait conduits là-bas. Il dit nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains, injuriés. Nous bénissons, persécutés, nous supportons. Je veux dire, quelqu'un supporte. Supporte. Si Paul a supporté, tu peux supporter. Si moi je supporte, tu peux aussi supporter. Si Pierre a supporté, tu peux aussi supporter. Supporte. Il dit persécuter. Nous supportons. Cette charge-là, le Saint-Esprit est avec toi. Et il porte cette charge, il porte ce fardeau avec toi. Tu n'es pas seul. Voilà pourquoi nous arrivons. Ce n'est pas par nos forces, mais c'est par l'aide du Saint-Esprit. On ne le voit pas, mais c'est lui qui fait tout le travail. Oui, c'est lui qui fait tout le travail pour nous. C'est lui qui fait tout le travail. Il dit calomnier. Nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme des balayures du monde. Le rebut de tous jusqu'à maintenant. Nous sommes devenus comme des balayures. Nous supportons. Je dis à quelqu'un supporte. Alléluia. Pourquoi est-ce que tu dois supporter? Parce que la gloire à venir, bien-aimé, c'est qui t'attend devant. Oui, bien-aimé, est tellement glorieux que tu ne peux pas t'attarder seulement que sur ce que tu vis présentement. Tu ne peux pas seulement que regarder la fournaise. Ne regarde pas seulement qu'à la fournaise. Parce que ce qui t'attend devant là est glorieux. N'aie pas peur de la fournaise. La fournaise ardente. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Car ça ne te brûlera pas. Si Shadrach, Meshach et Abednego, qu'on a mis dans la fournaise, sont sortis, bien-aimés, sans brûlure, sans odeur, c'est-à-dire que le feu n'a eu aucun impact sur eux. Tu sortiras ainsi. Tu sortiras ainsi, sans même qu'il y ait d'impact. Oui. Mais pour que cela arrive, tu ne dois pas avoir peur de la fournaise. N'aie pas peur. Supporte. Supporte. Le Seigneur a dit, il dit à cause de mon nom. Ce n'est pas à cause de toi ton nom. À cause du nom de Jésus. Toi tu seras persécuté. Il y a des gens qui te ferment juste la porte. Parce que tu as choisi Jésus. Parce que quand ils t'entendent, ils te voient aller à l'église, ça les énerve. Donc ils se sont dit là-bas, on va voir ce que son Dieu fera pour elle, même pour lui. Et donc quand tu sollicites leur aide,
Ils peuvent le faire, mais ils refusent. Parce que tout simplement, tu acceptes Jésus-Christ, ça les énerve. Oui. À cause du nom de Jésus, tu seras persécuté au travail. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, quand ils te voient, tu les énerves. C'est-à-dire que tu ne leur as rien fait. Mais à cause de la gloire qui est sur toi, ça les fatigue. Ça fatigue les démons qui sont sur eux. Oui. Il y a des personnes là, les esprits qui sont sur eux sont dérangés par ta présence. Voilà pourquoi ils ne supportent pas ta présence. Ils ne te supportent pas. Ce n'est pas parce que tu es hautain, mais parce que tu as fait quelque chose. Ce n'est rien de cela. La présence que tu transportes là dérange les démons qui les fatiguent là. Oui. Et le nom de Jésus, tu ne peux pas être un chrétien et puis être aimé de tous. Il faut que ça tu comprennes. Que tu ne seras pas forcé. C'est-à-dire que tu ne feras pas. Les gens ne vont pas forcément t'aimer comme tu le veux. Mais tu dois comprendre que l'amour de Dieu est suffisant pour toi. Tu dois comprendre que l'amour dont tu ne dois pas manquer, c'est celle de Yahweh. C'est celle de Jésus. Gloire à Jésus. Je dis à mon frère qui est là, à ma soeur, prends courage. Prends courage. Pour ceux pour qui j'ai prié, le Seigneur a déjà fait. Ne vous inquiétez plus. Ne pleurez plus. Ne vous alarmez plus. Car Jésus-Christ a déjà fait. Supportez. Regardez. Avancez. Croyez. Et la foi. Barbados. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Nous avons notre groupe qui est là, notre mouvement qui est mis en place. Tant que tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus là, tout ce dont nous parlons, des promesses là, tu n'es pas concerné. Il faut accepter Jésus. Il faut passer par cette porte là pour que ce qui a été disposé pour toi sur ce chemin là, tu puisses avoir l'accès. Je ne pense pas que actuellement où nous sommes là où nous sommes, là où le monde est en train de partir, tu ne peux pas être là comme ça et dire que tu vas rester comme ça. Où tu es là, tu es arrivé, le temps est arrivé pour toi de faire la paix avec Jésus. Accepte le Seigneur Jésus-Christ. Dans le monde là-bas, il n'y a rien. Le monde ne peut rien t'apporter. Le monde là peut rien t'apporter. Jésus a beaucoup à t'apporter. Oui, donc je t'encourage et t'exhorte que le Seigneur se sert de la parole afin de créer quelque chose dans ton cœur pour que vraiment tu réalises et tu comprennes vraiment que le temps est arrivé pour toi de marcher dans les pas de Jésus, de revenir au Seigneur, renouer vraiment avec la prière, qui te donne la force de renouer avec le jeûne. Alléluia. Renoue avec les choses de Dieu. Ne reste pas en marge, ne reste pas vraiment éloigné du Seigneur. Ce n'est pas bon pour toi d'être éloigné de Jésus. Ce n'est pas bon pour toi d'être détaché de Jésus. Je te le dis, ce n'est pas bon pour ta destinée. Ce n'est pas bon pour ta destinée. Il ne faut pas faire comme Samson. Ce n'est pas bon pour toi de t'éloigner de Jésus. Tu as beaucoup à perdre. C'est toi qui seras le plus grand perdant. Ne crois pas qu'en t'approchant du Seigneur, ton approche ajoutera vraiment un lias à sa gloire. Non, Dieu est Dieu. Il est au-dessus de tout. Oui, il règne et il régnera éternellement. Ça ne changera pas. Est-ce que tu comprends? Ça ne changera pas. Que tu reviennes ou pas, ça ne change rien à sa gloire. Ça ne change rien en ce qu'il est. Mais toi, ça va changer les choses dans ta vie. Quand toi, tu vas te connecter à lui. Quand tu vas revenir dans ses voies. Quand tu vas t'attacher à lui. L'impact sera pour toi. Parce qu'il y a beaucoup de choses
qui changeront dans toi ta vie. Si quelqu'un comprend cela, va rester attaché à Jésus. Quand la Bible dit qu'en Job, il dit attache-toi à l'Éternel et tu jouiras du bonheur. Donc pour jouir du bonheur, tu dois d'abord préalable t'attacher. Pas seulement que t'attacher, mais rester attaché à lui. Parce qu'il y a des personnes qui s'attachent pour un moment. Mais toi tu dois rester. Rester comme collé, cimenté, collé, attaché à lui. Parce que ta vie en dépend. Ta vie et ta destinée. Ta vie et ta destinée est en jeu. Je dis comme ça souvent que le Seigneur a dit comme ça que il se fera connaître par nous. Si nous gardons sa parole, il viendra lui et son Père. Ils feront leur habitation chez nous, chez toi, et il se fera connaître par toi. Mais tu sais, plus ce Dieu-là se fera connaître par toi, ça te permettra de te connaître toi-même. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Plus le Seigneur se fera connaître par toi, il te permettra de le connaître. Bien-aimé, ça va te permettre toi aussi de te connaître toi-même, Car l'Éternel est celui qui t'a créé. Est-ce que tu comprends un peu? Shalom, shalom, est celui qui t'a créé. Et lui, il sait à quoi il t'a appelé. Il sait pourquoi est-ce qu'il t'a créé. Il sait à quoi il t'a établi. Lui sait qu'est-ce qu'il a investi en toi. Qu'est-ce qu'il a déposé en toi. Et donc, quand toi tu t'approches de lui et que lui il se laisse connaître par toi, il te permet de le connaître. Ça te permettra toi-même de te connaître. Parce qu'en t'approchant de lui, bien-aimé, tu sauras à quoi tu as été établi. Tu sauras à quoi il t'a appelé. Tu veux que je te prenne un exemple? Attends, on va terminer. Je ne ferai pas les exhortations, l'enseignement aujourd'hui. On le fera vendredi par la grâce de Dieu. Si Dieu nous ouvre le canal, on le fera le vendredi. Amen. Et elle dit ici, l'apôtre Paul là, il faisait autre chose de sa vie. L'apôtre Paul, il faisait autre chose. Mais comment l'apôtre Paul a su qui il était, à quoi il avait été appelé, à quoi il avait été établi? C'est quand quoi? Quand Jésus-Christ s'est fait connaître à lui. Est-ce que quelqu'un sait cette parole-là? C'est quand le Seigneur Jésus-Christ s'est fait connaître à lui, en même temps, il a su qui il était, à quoi il avait été appelé, quelle était sa destinée, quelle était sa mission, quel était le but pour lequel il était sur la terre. Avant, il faisait autre chose. Avant d'être persécuteur, d'abord même, il faisait autre chose. C'est tellement qu'il avait sa vie. Il avait sa vie. Mais quand il a fait la rencontre avec le Seigneur, quand le Seigneur s'est fait connaître à lui, il a eu le déclic. Il a eu la révélation. Il a eu la révélation de qui lui-même il était d'abord. C'est parce que les gens ne comprennent pas. Voilà pourquoi ils ne cherchent pas le Seigneur. Ils ne savent pas que en cherchant le Seigneur, et à travers cela, quand le Seigneur verra cet intérêt pour lui de le connaître, quand il se révélera à eux, eux-mêmes, ça leur permettra aussi de savoir qui ils sont. Ils auront une révélation de qui ils sont véritablement. Quelqu'un ne comprend pas cela, ne sait pas. Voilà pourquoi il ne cherche pas Dieu. Il pense que c'est juste le Seigneur va lui montrer sa puissance, son pouvoir, sa grandeur. Non. Il te permettra de te connaître, de savoir qui tu es. Il y a ici Paul, en 1 Corinthiens, dans la lettre aux Corinthiens,
le chapitre 1er, il dit Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène. Il dit quoi? Paul appelé. Est-ce que ça il le savait avant? Non. Il a eu cela par la révélation. Quand le Seigneur s'est fait connaître à lui, c'est là qu'il a eu la révélation de qui lui il était, Paul. C'est là qu'il a eu la révélation de qui il était véritablement. Et quelle était sa destinée, quelle était sa mission sur la terre. Parce qu'il faisait une autre mission bizarre. Il faisait des choses bizarres. Ce n'était même pas sa mission, ce n'était même pas sa destinée. Mais quand le Seigneur s'est fait connaître à lui, sur la route de Damas, là où il allait pour persécuter l'église, quand Jésus s'est présenté à lui, il a eu la révélation de qui lui, Paul, il était. Et qu'est-ce que le Seigneur attendait de lui. À quoi il avait été appelé. Mais bien aimé, Dieu ne l'a pas appelé quand il a commencé à persécuter l'église. Ne pense pas que Jean, comme il a commencé à persécuter l'église là, et puis le Seigneur a dit, bon, comme celui-ci là, il empêche mes serviteurs d'annoncer l'évangile dont je le choisis. Non, hein. Il avait été choisi dès le départ. Il avait été établi avant qu'il ne sorte dans le sein de sa mère. Sa destinée était déjà tracée. Le Seigneur avait déjà tracé sa destinée, son chemin. Mais comme le diable, je vous dis, quand tu n'es pas connecté à Jésus, le diable va t'utiliser pour autre chose. Il va exploiter le potentiel que toi tu as là pour d'autres batailles, pour des batailles inutiles, pour des combats inutiles. Voilà pourquoi il est très important de demeurer en Christ, de rester attaché au Seigneur. Pour ne pas que l'ennemi t'utilise. Pour ne pas que l'ennemi se sert de toi, se sert de ce que tu as reçu, afin de combattre le vrai combat. L'apôtre Paul n'a pas été appelé parce qu'il a commencé à persécuter l'église. Il avait été appelé dès le départ. Avant qu'il ne sorte du sein de sa mère, il avait été déjà établi. Le Seigneur avait déjà tout écrit en ce qui le concernait. Mais comme l'ennemi aussi, il aime employer la ruse, il a mené sur un autre chemin. Il a commencé à exploiter ce que le Seigneur avait mis en Paul pour d'autres missions, pour d'autres combats qui n'avaient rien à voir, avec le combat auquel il avait été appelé. Donc le diable, quelque part, l'a détourné du véritable combat. Le diable l'a détourné du véritable combat, de sa vraie mission, de son vrai appel. L'ennemi a commencé à l'utiliser, a commencé à utiliser tout ce qu'il avait pour combattre l'appel qu'il avait reçu, pour combattre la mission à laquelle lui-même il avait été appelé. Pour combattre la mission à laquelle lui-même il avait été appelé. Ça, c'est le diable qui fait ça. Ah oui. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, je me ferai connaître par toi. Il se fait connaître pour que toi tu saches qui tu es. Pour que tu comprennes à quoi il t'a appelé, quelle est ta fonction, qu'est-ce que tu dois faire. Parce que si tu n'es pas en train de faire ce pourquoi le Seigneur t'a appelé, bien-aimé, c'est que tu es en train de faire ce que le diable veut. Si tu n'es pas en train de faire ce pourquoi le Seigneur t'a appelé, si tu n'es pas en train de déployer, c'est-à-dire que ce que le Seigneur a mis en toi comme potentiel là, si le Saint-Esprit n'est pas en train d'utiliser ce que le Seigneur a mis en toi comme don là, c'est que l'ennemi est en train d'utiliser les dons que tu as. C'est que le diable, c'est lui qui utilise les dons que tu as pour d'autres combats. Et chose bizarre, ce qui est marrant, c'est que il utilise ce que toi tu as là pour combattre
Pour combattre, c'est-à-dire que le combat auquel toi tu as été appelé, c'est-à-dire il fait de toi ennemi de ce combat-là. Il fait de toi ennemi de cet appel-là. Il fait de toi ennemi de ce but auquel toi-même tu as été appelé. Vous pensez que le diable c'est votre camarade? Vous croyez qu'il est venu là pour causer avec vous? Il est venu pour sympathiser. Il est venu pour s'entendre avec vous. Le diable n'est pas venu pour... Il n'est pas venu pour faire un 50-50. Non, 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 non. Il n'est pas là pour faire 50-50. Il est là pour détruire. Il est là pour détourner. Il est là pour ravir. Il vient faire de toi un ennemi de ta propre destinée. Oui, il fait de toi un ennemi de ta propre destinée. C'est-à-dire que tu deviens l'ennemi du but pour lequel tu es sur la terre. Tu deviens un obstacle de la mission à laquelle tu as été appelé. Voilà, c'est ce que le diable fait. Voilà pourquoi le Seigneur dit, je viendrai, je me ferai connaître à toi. Il te donne la révélation. C'est ce qu'il a fait à Gédéon. Il dit, mais toi tu es un héros. Il dit, comment? Je ne savais pas. Je ne savais pas qui j'étais. Je ne savais pas. Et c'est comme ça, beaucoup vous êtes là. Le Seigneur vous a appelé à des choses extraordinaires. À faire de grandes choses. Des choses dont vous-même, vous n'imaginez pas. Parce que comment tu sais que le Seigneur t'a appelé à ça? C'est-à-dire que quand tu reçois la chose et que toi-même, quand tu regardes tes forces, tu te sens incapable. C'est-à-dire que tu ne te sens pas capable vraiment d'accomplir ce à quoi tu as appelé. C'est qu'effectivement, c'est à ça que tu as été appelé. Oui. Parce que ce à quoi tu as été appelé est plus grand que toi. Ce à quoi tu as été appelé, bien-aimé, la mission à laquelle tu as été appelé, la vision que tu as reçue, bien-aimé, elle est énorme que la force que tu as. Le Seigneur ne te demandera jamais de faire ce que toi tu peux faire. Il ne te demandera jamais de faire ce que toi tu peux faire. C'est toujours ce que tu ne peux pas faire. C'est-à-dire que la vision vient, elle est tellement grande que tu dis, mais comment? Avec quelle force je ferai cela? Avec quelle force? Avec quelle force? Paul, c'est-à-dire qu'il a eu la tâche la plus difficile. Il a dit que lui, il était amené à aller vers les païens pour aller annoncer l'évangile. Il devait aller vers les païens. On dit c'est la mission à laquelle, quand ils ont prié pour eux là, après que les disciples aient jeûné, on dit mettez-moi à part. Le Saint-Esprit a dit mettez-moi à part Paul et Silas. Ils ont été mis à côté. On dit vous, voici votre mission. Allez vers les païens pour aller annoncer l'évangile. Parce qu'il avait commencé à annoncer aux Juifs. Le Seigneur a dit non. C'est pas ça, c'est pas ça toi ta mission. Tu iras vers les païens. C'est-à-dire que là où les cœurs sont endurcis, là où d'autres ont d'autres croyances, tu iras vers eux pour annoncer l'évangile. Pour annoncer l'évangile. Pour aller ramener le cœur de ces personnes-là à Dieu. Que le Seigneur se fasse connaître, qu'il se révèle à toi. Que l'Éternel vraiment se révèle à toi afin que tu saches véritablement qui tu es. Il ne faudrait pas que le diable commence à exploiter ce que tu as. Parce que tu ne sais pas qui tu es. Ça ne doit pas arriver. Et ça n'arrivera pas. Oui. Il ne doit pas exploiter ce que tu as. Ya Brando Saïda Brandia Sokananas. Donc n'hésitez pas donc à m'écrire sur le lien WhatsApp.
Écrivez-moi, écrivez-moi, écrivez-moi. Et puis par la grâce de Dieu. Amen, merci beaucoup. Écrivez-moi sur le lien WhatsApp pour tous ceux qui veulent intégrer le mouvement des rachetés en mission. Écris-moi sur le WhatsApp. Nous avons déjà commencé nos prières d'intercession. Nous avons 2 jours de prière. Nous avons donc les mardis et les vendredis. Les vendredis, ce sont les prières de nuit, les prières de combat. Et le mardi, c'est la prière qui est destinée donc au mouvement pour que le Seigneur donc dispose des choses. Oui, le temps va arriver. On n'est pas pressé. On laisse les choses se font selon. On laisse le Saint-Esprit faire les choses vraiment comme il a fait les choses selon que le Seigneur a écrit. Et quand le moment va arriver, vous nous verrez dans les rues. Et aussi donc du côté caritatif aussi par la grâce de Dieu. On fera la cuisine, aller distribuer la nourriture. Parce que c'est ça aussi l'évangile. L'évangile, c'est pas le fait d'aller dire à quelqu'un le Seigneur t'aime. Oui, mais la personne assise, il a faim, il n'a pas encore mangé. Alléluia. Il faut aussi vraiment faire des dons aussi pour que les gens puissent réaliser vraiment l'amour que nous transportons. Parce que c'est un signe d'amour. Nous venons vraiment transporter l'amour de Christ, l'amour que nous avons. Le Seigneur a dit, la vraie évangile, c'est d'aller vers ceux qui sont dans le besoin, visiter les prisonniers, aller vraiment vers les veuves, les orphelins, apporter même un sac de riz, bien aimé. Il y a des personnes, je vous assure, c'est parce que nous avons la nourriture à satiété dans nos maisons. Nous avons la nourriture, parfois même on verse aussi à la poubelle. Il y a des personnes, je vous assure, qui n'arrivent pas à avoir les 3 repas par jour. Il y a des familles où c'est difficile d'avoir de quoi manger. C'est parce que nous ne sommes pas dans cette condition. Nous pensons que tout le monde est comme nous. Les gens arrivent à avoir de la nourriture. Les gens arrivent à se nourrir correctement. Oh, il y a des personnes, il y a des enfants qui dorment dans la faim. Oui. Il y a des personnes qui... Regarde un peu. Il y a dans les prisons comme ça. Les femmes, lorsqu'elles ont les menstrues et tout, comment est-ce qu'elles arrivent à s'y prendre? Et comme ça, l'idée m'est venue comme ça. J'ai dit, ah Seigneur, je vais faire un peu donc, les recherches pour voir c'est comment. S'il y a possibilité qu'on achète vraiment les papiers hygiéniques, comme on dit, des choses pour les femmes, les vanias et tout. Si on peut apporter dans les prisons là-bas, donner. Vous comprenez? Faire des dons pour vraiment, pour soutenir, pour épauler. Oui. Les gens sont dehors. On leur parle de Jésus. Mais quel est l'acte concret de notre amour pour eux? Nous les présentons Jésus qui aime, Jésus qui est amour. Mais est-ce que ça sera que les mots, que les paroles? Car l'apôtre Jacques a dit, n'aimons pas en parole. Oui. Ce qui définira ou encore attestera, montrera vraiment véritablement l'amour que nous avons, ce sont nos actes. Et vraiment, j'exhorte tout un chacun à intégrer le mouvement. Même si toi, tu ne peux pas aller sur le terrain pour aller évangéliser, mais tu peux, bien aimé, contribuer d'une autre manière. Est-ce que vous comprenez? Que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Sachez bien que Dieu n'est débuté de personne. Dieu, il n'est débuté de personne. Tu ne peux pas faire pour les autres et puis le Seigneur va te laisser. Tu ne peux pas faire sourire un orphelin, donner à manger à quelqu'un et puis le Seigneur va te laisser. Non, il ne peut pas te laisser. Parce qu'à cause de ton action, quelqu'un a eu de quoi à manger. Quelqu'un va manger durant tout le mois et sa famille. À cause de ton action, à cause de tes actes. Il va arriver un moment où on va lancer un truc sur le net. Les veuves, les femmes veuves et les veuves avec des enfants.
qu'on aille, même si c'est pour donner 3-4 sacs de riz, un peu d'huile. Bien-aimé, voilà ce à quoi Dieu nous appelle. Dieu nous appelle à cela. Et vraiment, moi j'apporte la parole, j'apporte le message de Jésus. Et c'est quelque chose vraiment qui me tient véritablement à cœur. Est-ce que vous comprenez? Donc j'invite tous ceux-là vraiment qui ont le cœur ouvert d'intégrer le groupe, d'intégrer le mouvement. Et quand les choses seront venues, quand tout sera mis en place ensemble, main dans la main, on fera les choses pour la gloire de Jésus. Je ne vous dirai pas ce que le Seigneur fera pour vous derrière, en partie. Mais vous-même, vous savez que Dieu n'est débiteur de personne. Il ne doit personne. Tu ne peux pas faire pour lui. Et puis il te laissera. Est-ce qu'on se comprend? Tu ne peux pas faire pour l'Éternel. Moi, il fut un temps où j'étais là comme ça. Je crois l'année passée. J'ai pris un moment de jeûne. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Et le Seigneur m'a mis à cœur. Je n'ai pas grand moyen. Mais le Seigneur m'a mis à cœur. J'ai payé des sacs de riz. J'ai payé de l'huile. Je faisais juste un petit commerce, une petite activité là. Mais ça ne m'a pas empêché. J'ai eu à cœur parce que c'est un projet que j'ai depuis le Maroc. Je n'ai pas encore mis en place l'ONG, mais ça viendra au fur et à mesure. J'ai eu à cœur comme ça. Le Seigneur m'a mis à cœur. Vraiment. J'ai acheté des trucs que je pouvais. Et je suis allée à l'orphelinat. Et j'ai offert là-bas. J'ai apporté. Oui. C'est pas beaucoup. Moi, je peux voir cela comme rien. Mais l'action, l'acte, Dieu regarde. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Je te dis ces choses-là pour que il y a des personnes, il y a des situations qui sont bloquées dans vos vies. C'est pas seulement que la prière qui va décanter. Oui. En faisant une bonne action dans la vie de quelqu'un, Dieu va t'ouvrir le chemin. Dieu va décanter la situation pour toi. Tu peux prier, puis Dieu va te dire non, va faire du bien à quelqu'un. Va y faire du bien à quelqu'un. Paye tant donne à quelqu'un. Et Dieu se sert de cette action-là pour agir, pour faire quelque chose pour toi. Soyons sensibles au Saint-Esprit. Ayons l'écoute active. Ayons cette sensibilité-là à pouvoir cerner vraiment ce que le Père veut, qui nous sera transmis par l'Esprit de Dieu. Ne marchez pas avec le Seigneur dans la chair. Ne faites pas les choses par la chair. Soyez des hommes spirituels. Soyez des femmes spirituelles. Nous sommes dans un monde bizarre. Nous sommes dans un monde bizarre. Oui. Soyez spirituels. Soyez spirituels. Ah oui. Le seul par qui nous pouvons passer pour arriver au Père, c'est Jésus. Ou encore, nous cacher dans son sang. Maintenant, si un homme doit venir encore pour être ton intermédiaire entre toi et puis le Seigneur, c'est qu'il y a problème. C'est qu'il y a problème. C'est qu'il y a problème. Que les chrétiens se réveillent. Hein? Que chacun se réveille. Moi, personne n'est venu me dire ça. Moi-même, j'ai compris que je dois m'approcher du Seigneur. Il y a des choses parfois, quand je ne comprends pas, je vais vers ceux qui sont mes dévanciers, ceux qui ont commencé avant moi. Je vais vers eux, je leur soumets à voici que ça, telle chose je ne comprends pas, situez-moi. Et puis, ils me clairent, selon que l'Esprit leur donne de pouvoir m'éclairer. Oui. Mais c'est pas pour autant que chaque jour, je vais appeler. Ah, vraiment? Non. Tu ne vas jamais grandir spirituellement. Tu ne vas jamais
tu n'auras pas la maturité qu'il faut. Or, pour que tu puisses accéder à des grâces là, à des bénédictions ou à l'héritage qui t'a été laissé, il faille que tu aies un certain niveau de maturité. Tu as déjà vu on laisse l'héritage à un enfant de 9 ans, on met tout dans sa main, on dit tiens ton héritage, va le gérer. Non, ça ne se fait pas. Parce qu'on estime que l'enfant n'a pas encore la maturité. Il n'est pas encore mature, il n'est pas encore adulte, il n'a pas encore atteint l'âge. Afin de pouvoir vraiment afin de pouvoir gérer son héritage. C'est en cela que le fils prodigue, il y a des personnes, elles sont âgées. Elles sont âgées. Mais au niveau spirituel, ils sont encore des enfants. Or, c'est ton niveau spirituel que le Seigneur regarde pour mettre à ta disposition des bénédictions et des grâces. C'est pas ton âge que tu as là. Ne dis pas que non, que j'ai 35 ans, j'ai 40 ans, j'ai 45 ans. Tu peux avoir 45 ans, mais ton niveau spirituel là, tu es encore bébé. Au niveau de la maturité, tu es encore au niveau 0. Oui. Voilà pourquoi tu peux voir quelqu'un qui a 25 ans et puis tu le vois. Le Seigneur met devant lui de grandes bénédictions. Et c'est parce que son niveau spirituel est haussé. Oui. C'est parce que spirituellement, il atteint le niveau. Il atteint le niveau. C'est parce qu'il est mature, il est mûr spirituellement. Il est mûr. Toi, tu as 45 ans. Mais lui, spirituellement, il est ton chef. Tu vois, non? Souvent, il y a des personnes qui prient. Oh Seigneur, mon âge avance. Oh Seigneur, je prends de l'âge. Seigneur, bientôt je vais avoir 40 ans. Mais qui t'a dit que c'est une affaire de ça? C'est une affaire de ton niveau spirituel, de ta maturité. Est-ce que là-bas tu es mûr? Est-ce que tu es mûr? Parce que cette maturité-là, il y a le discernement. Il y a le discernement. Tu peux discerner maintenant. Tu sauras comment faire les choses. Mais est-ce que toi tu l'as? Non. Il va te donner et puis tu vas le tout dilapider. Tu vas le tout dilapider. Ou même, il peut te donner et puis ça peut constituer un danger pour toi-même. Ça peut être un danger pour toi-même. Tu as déjà vu comment être indépendant? Commencer à méditer la parole de Dieu. Commencer à prier toi-même. Commencer à jeûner toi-même. Commencer à chercher le Seigneur. Commencer à te disposer véritablement. À établir tes temps de jeûne. Tes temps de méditation. Tes temps bien-aimés. Ou toi seul. Tu n'as pas besoin qu'on établisse dans l'église un moment de jeûne pour jeûner. Mais toi-même, tu as un programme personnel avec Jésus-Christ. Tu as ton rendez-vous de façon, c'est-à-dire qu'avec le Seigneur, tu as ton rendez-vous avec le Seigneur. Tu crois que c'est en passant toute ta journée sur le téléphone que tu vas grandir spirituellement? Que tu vas grandir spirituellement? C'est pas en étant sur ton téléphone chaque jour. Parfois, dépose ton téléphone et prends ta Bible. Commence par méditer. Au travers de la parole, ton esprit s'ouvre afin que tu captes quelque chose. Oui, ça on ne cesse de le dire. Et je le sais chaque jour. Chaque fois que je suis là, je ne fais que vous le dire. Je dis, priez, cherchez Dieu. Ne vous découragez pas. Ne vous lassez pas. Bonsoir, bonsoir. Cherchez le Seigneur. Cherchez à grandir. Cherchez à hausser votre niveau spirituel. Ne restez pas là comme ça. Ne restez pas là dormir. Soyez éveillés. Levez-vous.
La lumière arrive quand tu te lèves. La Bible a dit en Ésaïe, il dit lève-toi quand ta lumière arrive. La lumière peut être la délivrance ou le changement que tu attends. Mais si tu ne te lèves pas, tu ne te lèves pas pour prier, tu ne te lèves pas, bien-aimé, pour chercher à connaître la volonté de l'Éternel. Tu ne te lèves pas à chercher à connaître la volonté de l'Éternel. Parfois même tu pries, tu n'es pas exaucé parce que tout ce que tu demandes à Dieu là, ce n'est pas en accord avec sa volonté. Mais tu ne connais pas sa volonté parce que tu ne le cherches pas, tu ne cherches pas à connaître sa volonté. Afin de pouvoir accorder ta prière à ce que tu auras reçu par rapport à sa volonté concernant ta vie. Il faut arrêter de faire les prières comme ça. Il ne faut pas prier parce qu'il faut prier. Il y a des choses que tu demandes à Dieu, mais tu n'auras pas. Je te dis la vérité. Si ce n'est pas conforme à sa volonté là, il ne va pas te donner. Donc, pour ne pas perdre le temps, la Bible dit racheter le temps. C'est ça là. Racheter le temps. Pour ne pas perdre le temps, il faut chercher à connaître quelle est sa volonté. Là, quand tu scènes, quand tu reçois la pensée, tu captes sa volonté. Quand toi tu pries, c'est structuré. Tu ne pries pas dans le billard comme ça. Ta prière est structurée. Tu sais quelle est la cible. Ce que tu demandes là, tu sais que c'est en accord avec ce que le Seigneur veut faire pour toi. Et donc, quand c'est comme ça, ta prière monte. Ça monte rapidement. Ça monte. Ça ne veut pas taper poteau, ça monte. Et les ossements, tu es certain, tu es convaincu que ça viendra. Ah oui. Connaître sa volonté là. C'est un temps de disposition. Tu dois te disposer. Tu dois le chercher. Dieu veut qu'on le cherche. Hein. Nous sommes dans un temps où tu dois chercher Dieu. Moi, je le cherche. Voilà pourquoi je peux venir te parler. Je peux venir t'exhorter, t'enseigner. Parce que c'est quand je le cherche là, il se révèle à moi. Il me claire. Il m'enseigne d'abord. Il m'instruit d'abord. Et par la suite, moi aussi, je viens aussi pour t'apporter ce que j'ai reçu de lui. Afin de pouvoir t'aider, toi. Je reçois d'abord pour moi-même. Et quand moi j'ai reçu, je viens aussi. La Bible dit qu'on ne donne que ce qu'on a reçu. Mais toi, tu ne reçois rien parce que tu ne t'approches pas de lui. Oh, ta vie est censée bénir des vies. Tu es sauvé pour sauver des vies aussi. Tu es guéri pour que aussi, toi aussi tu sois aussi vraiment un canal par lequel le Seigneur passera pour guérir d'autres personnes. Mais tu ne reçois rien de lui. Comment tu recevras si tu ne t'approches pas? Je ne suis pas triste parce que je n'ai pas fait l'exhortation. Mais je crois que la parole qui a été donnée, c'était celle-là que je devais donner en ce jour. Quand je venais comme ça pour faire le live, je disais comme ça au Seigneur, je ne sais pas, hein, toi souvent tu as les choses que tu me fais souvent dans les lives là, je viens avec mes notes et puis tu m'orientes sur un autre truc. Fais comme tu l'as résolu, tu connais tes enfants, tu connais les vies que tu veux bénir, tu connais vraiment ceux à qui tu veux faire du bien. Fais-le, que je sois juste soumise, obéissante et que j'arrive vraiment à cerner vraiment ce que tu veux faire et à ne pas combattre vraiment là où tu veux emmener tes enfants, à ne pas combattre ce que tu comptes faire en ce jour. Donc vraiment je suis bénie vraiment. Amen. Parce que chaque fois que je viens faire des lives, que souvent je ne m'en tiens pas à mes notes. Je n'aime pas un pensement parce que je me dis que c'est que vraiment le Seigneur voulait vraiment faire du bien à des personnes. Amen. Donc, pour ceux qui sont là pour la première fois, peut-être je demande quel est le programme de prière. Nous prions le lundi, le mercredi comme aujourd'hui et le vendredi.
dans les heures de prière. Le lundi et le vendredi, ils ont les mêmes heures. 9h, 11h30 en matinée et 15h, 16h30 dans l'après-midi. Donc ça c'est pour le lundi et le vendredi. Le plus souvent, aux environs de 15h à 16h, c'est typiquement enseignement, exhortation. Amen. Et en journée, soit le matin comme ça, c'est plus de la prière, des moments de prière et aussi vraiment souvent des paroles inspirées. Amen. Il y a des paroles que le Seigneur, les versets que le Seigneur met dans mon cœur pour édifier les gens, pour répondre vraiment à certaines personnes par rapport vraiment à leurs besoins, par rapport à leurs inquiétudes. Le plus souvent, les paroles, quand ça vient comme ça vient pour répondre. Ça vient pour emmener des personnes à comprendre certaines choses. C'est comme une ouverture d'esprit par rapport à ces paroles que le Seigneur donne souvent les matins à 9h. Il arrivera des moments où peut-être que on aura une chaîne de prière. Parce que je suis quelqu'un, j'aime beaucoup la prière. J'aime beaucoup vraiment la prière. Et j'ai compris que je sais ce que c'est que la prière, ce que la prière fait dans la vie d'un homme, ce que la prière fait dans la vie d'une femme. J'ai vu et chaque jour j'expérimente vraiment les bienfaits de la prière. Et je veux te transmettre vraiment cet amour-là pour la prière, ce zèle-là vraiment pour la prière. Oui, je crois que par la grâce de Dieu, je vais y arriver. Chacun de nous, Dieu a fait un dépôt. Et le temps est arrivé pour nous de mettre en exergue ce que Dieu a mis en nous. Donc, c'est un peu ça. Je ne vais pas prendre encore plus de votre temps, puisque j'en ai déjà pris assez. Merci pour l'écoute, merci pour la confiance, merci aussi pour votre présence. Que le Seigneur vous bénisse et que le Dieu qui m'a demandé de continuer à évangéliser, à annoncer sa parole, qu'il confirme sa parole derrière dans vos vies et que tout ce qui a été relâché en ce jour, que vous puissiez l'expérimenter afin que vous arriviez à comprendre que le Dieu dont je viens vous parler, celui que je vous présente, ce n'est pas que des paroles, mais c'est aussi un Dieu qu'on expérimente. C'est un Dieu qu'on voit et qui lui-même se laisse, lui-même qui se montre, qui se révèle, qui vous accorde la grâce d'expérimenter tout ce qui a été dit ici, que ce soit la guérison, la restauration, l'enfantement, le mariage, la délivrance, peu importe ce que vous avez comme situation, que le Seigneur se révèle à vous et que sa main puissante agit dans vos situations afin que vous soyez aussi emmenés un jour à dire: le Seigneur m'a visité, j'ai crié à l'Éternel, j'ai cru, j'ai mis ma confiance en ce Dieu et il m'a restauré, il m'a délivré, il m'a équipé. C'est ma prière, celle que j'ai pour toi qui es là. Et je crois que le Seigneur le fera. Prends soin de toi.